Bonjour à tous, c'est Deva et aujourd'hui nous allons parler des tourmalines. Les tourmalines sont une famille qui regroupe plusieurs variétés, donc on va les voir, et qui ont plusieurs couleurs notamment. Et d'ailleurs le nom tourmaline ça vient de turamali en singalais, ce qui veut dire pierre de différentes couleurs. C'est un silicate de magnésium. Donc ça forme des cristaux qui sont assez allongés, généralement striés. Donc ça c'est une pierre brute que je vous montre. Donc striée longitudinalement, et quelquefois la terminaison peut être triangulaire, arrondie ou biterminée, c'est-à-dire avec une pointe. La variété dite elbaïte est surtout utilisée en bijouterie. Alors avec ses sous-catégories, l'acroïte qui est incolore, l'indicolite qui est bleu, la rubylite qui est couleur rubis, magenta rose, la verdélite qui est verte, la sibérite qui est plutôt orange rosé, la thylacite qui est jaune, et vous retrouvez aussi la polychrome et la melon d'or qui sont multicolores. Parmi les autres variétés, on trouve la dravite qui a, elle, plusieurs couleurs, le schroll ou schrolite qui est la noire et qui est celle qu'on retrouve vraiment en abondance en lithothérapie, la bergérite qui est marron et l'olénite qui est bleu ou rose. Au niveau historique, il n'y a pas vraiment d'histoire, tout simplement parce que cette pierre a beaucoup été confondue avec d'autres pierres, donc on ne sait pas si on parle de tourmaline ou d'autres minéraux. Au niveau des vertus en lithothérapie, alors déjà c'est une pierre qui a des propriétés pyroélectriques et piezoélectriques, ce qui veut dire que ça agit contre les ondes électromagnétiques. Donc si vous êtes sensible à ça ou si vous n'arrivez pas à bien dormir parce que votre Wi-Fi ou celui de vos voisins est constamment allumé, eh bien, je vous conseille de mettre une pierre de tourmaline au niveau de votre tête pour mieux dormir la nuit. D'ailleurs, on dit aussi que tout ce qui est migraine se solutionne facilement grâce à la pierre de tourmaline. En ce qui concerne spécifiquement la tourmaline de couleur noire, c'est une pierre qui va être défatigante parce qu'elle contient beaucoup de fer. Donc tout ce qui est anémie, grosse fatigue, stress, voilà, parce que le stress ça génère une grosse fatigue, donc ça va agir dessus. C'est également une pierre de protection, mais qui a une énergie suffisamment douce pour que vous puissiez les laisser porter par des enfants par exemple. Alors, énergie négative en général, mais aussi l'autosabotage, les pensées négatives, la dévalorisation qu'on peut avoir envers soi-même, les pensées négatives des gens, les jalousies. Donc elle a un petit bouclier sympathique. Je proposerai aussi cette pierre à des gens qui sont un petit peu tête en l'air, qui ont tendance à avoir l'esprit qui vagabonde, qui manque de concentration, voilà, qui papillonne un petit peu. C'est une pierre d'ancrage de toute façon, donc ça va les recentrer sur les choses réelles. Ça va leur permettre de se remettre les pieds sur terre. Voilà, je trouve que vraiment c'est une pierre qui agit très très bien pour ces personnes-là. Alors, en ce qui concerne les traitements et imitations, alors pour la tourmaline, il n'y a pas trop. Alors, bien sûr, les pierres en bijouterie peuvent être chauffées ou un petit peu améliorées en tout cas. Pour les perles de tourmaline noire, vous pouvez éventuellement vous faire avoir et recevoir des perles d'agate noires. Sachez que les perles ou les pierres doivent présenter des petites imperfections parce que c'est dans la structure de la pierre, vous ne pouvez pas avoir un noir uniforme. Qui est plutôt souvent le cas, pas toujours, mais dans les agates noires. Et donc, c'est comme ça que vous pouvez vérifier que vous êtes bien en présence de tourmaline noire. Comment
entretenir votre bijou en tourmaline, que ce soit un bracelet, un beau pendentif, etc. etc. Alors sachez que les pierres de couleur, hormis le noir, ont tendance à pâlir au soleil, donc on va éviter. D'autre part, c'est une pierre, même si elle est dure, puisqu'elle a 7,5 de dureté, hein, c'est une pierre qui contient des inclusions, et comme toutes les pierres qui contiennent des inclusions, il faut vraiment faire attention à tout ce qui est choc thermique, tout ce qui est bain ultrason, tout ce qui est immersion dans l'eau trop longtemps. Donc on ne se douche pas avec ces bijoux en tourmaline. Voilà, donc ça, ce sont des petites précautions à prendre. Soyez gentils avec vos pierres. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Pareil, si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas pensé, mettez-les en commentaire, j'y répondrai. N'oubliez pas de mettre votre petit pouce, de partager la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas fait. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!